Et pour démarrer ce journal, tout d'abord la une de l'actualité en ce lundi 1er décembre, c'est donc la journée mondiale contre le sida. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont contaminées chaque année dans le monde et même si les derniers chiffres sont plutôt encourageants, en termes de prévention et de lutte contre l'épidémie, les associations continuent au quotidien leur travail pour sensibiliser au dépistage afin de réduire au maximum le nombre de personnes ne connaissant pas leur statut sérologique. C'est le cas de l'antenne de l'association Aide à Lille qui tente donc de faire de la prévention et d'organiser des dépistages rapides car toutes les études récentes montrent qu'une personne contaminée mais soignée n'est plus un relais pour la diffusion du virus. Il faut donc plus que jamais inciter les populations à faire un dépistage et d'ailleurs d'ici quelques mois des autotests devraient être vendus en pharmacie, ce qui pourrait permettre de découvrir chaque année près de 4000 nouveaux cas. Louis Caillé a rencontré le coordinateur régional de l'association Aide à Lille. Il y a encore plus ou moins des formes d'ignorance. Après, les gens ont connaissance globalement quand même du VIH-Sida, mais c'est pas toujours évident de se protéger sur la durée, sur tout un parcours de vie affectif, sexuel. Donc c'est important à la fois de rappeler les messages de prévention, mais aussi d'inciter les gens à se faire dépister. Là, un gros enjeu aujourd'hui pour éradiquer le VIH, c'est vraiment le dépistage, puisque la population, de manière générale, la population générale et les populations particulièrement exposées au VIH ne se dépistent pas suffisamment. Autre information à la une en ce lundi, le lancement d'ici quelques semaines d'un nouveau crédit d'épargne coopératif. C'est la CCI de région qui l'a présenté vendredi en marge de ses actions pour la 3e révolution industrielle. Ce livret présentera plus ou moins les mêmes caractéristiques que ses cousins, livret A ou LEP, mais lui surtout servira uniquement à financer des projets de création ou de développement d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais, particulièrement des TPE ou des PME. Pour les épargnants, il s'agit donc de placer son argent dans un esprit social, solidaire et régional. Et pour les entreprises, de récupérer des prêts facilités. Ce livret sera bien sûr accessible à tous, disponible en janvier prochain auprès du Crédit Coopératif. Philippe Vasseur, le président de la CCI de région, nous en dit plus au micro de Xavier Silly. Le dépôt minimum est de 15 €. Donc on vise à partir de 15 € avec un plafond qui est lui beaucoup plus élevé puisqu'il est à 100 000 €. Donc on vise la totalité du public, c'est-à-dire on ne pourra pas dire c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on a toujours un tout petit peu d'épargne, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on ne peut pas contribuer à cette démarche. On a volontairement, ce que nous recherchons dans cette affaire, c'est aussi à ce que l'ensemble de la population soit dans une démarche qui soit une démarche constructive, une démarche pour sortir de la crise en quelque sorte. Dans le reste de cette édition également, le portrait du jour sur Grand Lille TV. Un jeune entrepreneur lillois de 25 ans, tout fraîchement diplômé de l'EDEC, Benoît Lussato, qui est à l'origine avec ses deux frères d'une innovation numérique pour toutes les têtes en l'air. Il a en fait imaginé et créé ce petit boîtier baptisé Wistiki et qui permet donc de retrouver tout objet auquel on l'associe. Les clés forcément, mais aussi pourquoi pas son agenda ou son sac. Wistiki fonctionne en fait grâce à l'échange de données informatiques entre la puce du boîtier et une application pour téléphone. Un simple clic et il est donc possible de faire sonner le boîtier et de retrouver ses clés. Benoît a déjà conquis plusieurs grands distributeurs comme la Fnac et son petit boîtier s'annonce comme un parfait petit cadeau de Noël pour les fêtes. On écoute ses explications au micro de Xavier Silly. En fait, il y a plusieurs options. Wistiki, dans un premier temps, c'est faire sonner le Wistiki depuis son smartphone. C'est la première option. Dans un rayon de 50 mètres, vous pouvez faire sonner votre Wistiki. Ensuite, il y a une deuxième option qui est un système de chaud-froid qui va vous indiquer si vous vous éloignez ou vous vous rapprochez de votre Wistiki. Ensuite, il y a une troisième option qui est tout simplement l'option géolocalisée. C'est-à-dire que depuis l'application smartphone, vous pouvez géolocaliser vos clés. Et enfin, il y a une dernière option. C'est pour les gens qui ne perdent pas leurs clés, mais plutôt leur smartphone. En appuyant sur le Wistiki, vous allez pouvoir faire sonner votre smartphone. Donc c'est vraiment les 4 options principales de Wistiki. Allez, c'est la fin. Juste avant de parler de la fin du journal, quand même, une autre image en ce 1er décembre, le début de l'Avent. Et quelques semaines avant Noël, l'église de Stenwerk dans les Flandres accueille ces jours-ci son exposition traditionnelle de près de 600 crèches, toutes différentes et toutes remarquables. C'est déjà la 20e édition cette année de cette exposition qui rassemble donc des crèches miniatures. Une autre dont les personnages sont quasiment en taille réelle, une réalisée entièrement avec du pain ou encore en écorce d'arbre. En verre, ainsi de suite, tout est possible ou presque. L'abbé Jérôme van der Schaaf et Gérard Tancré sont à l'origine de cet impressionnant rassemblement de crèches, à voir jusqu'au 14 décembre, tous les jours, à l'église de Stenwerk. Des images signées Louis Caillé, qui est allé pour nous ce week-end sur place.
découvre des nouvelles crèches qui viennent. L'année dernière, il y en avait des autres, maintenant il y en a des nouvelles, c'est ça qui est bien. Très intéressant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différentes crèches, différents pays, différentes matières. On a été surprise par la crèche en Saint-Doux et en pin qui était juste en face. Et je ne pensais pas non plus qu'on pouvait faire en cire d'abeille également. C'est bien sculpté, la minutie des toutes petites crèches qu'on a vues, c'était pas mal. Je m'attendais justement à voir des crèches, en voir autant peut-être pas, en voir de si jolies peut-être pas non plus. Et ce qui me marque, c'est un peu que tous les pays soient un peu représentés. Je vois le Bénin, après des particularités telles que cette crèche en baguette. Il y avait une crèche en verre, elle est très belle. Je sais plus, je crois que c'est du Pays-Bas. Je voyais aussi en entrant celle brodée. Une crèche brodée, c'est vraiment de superbes réalisations et l'imagination est à son comble. 7h36, cette fois c'est bel et bien la fin de ce journal et on se retrouve donc dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.